Au début du film, nous faisons la connaissance d'un jeune homme nommé Kyle, qui est très attentif à son apparence. Le héros est un élève et une star de l'école Baxton, il prêche le culte de la beauté et affirme que sans une apparence agréable, une personne ne vaut rien. Cependant, tout le monde dans l'école n'est pas d'accord pour élire Kyle comme président de l'école, en particulier Kendra, qui dégrade les affiches électorales. La jeune fille dit au héros qu'il devrait céder sa place à une candidate digne de ce nom, Lindy Taylor. En réponse, Kyle se contente de ridiculiser l'apparence de Kendra et de se plaindre de la candidature de Lindy. Cependant, la jeune fille souhaite sincèrement qu'il remporte les élections. Encouragé par son futur triomphe, Kyle rentre chez lui et tente de partager la nouvelle avec son père, le présentateur Rob Kingston. Mais celui-ci est trop occupé par lui-même pour s'intéresser à la vie de son fils. Rob raconte à Kyle le licenciement d'une employée et lui laisse entendre qu'ils trouveront une plus jolie fille pour la remplacer, puis il part immédiatement se reposer dans une autre pièce. Le héros, frustré, passe sa colère sur Zola, la femme de ménage de leur maison. À l'école, Kyle apprend qu'il a gagné les élections et invite inopinément Kendra à une fête au club VIP du comité. La jeune fille accepte, mais prévient qu'il vaut mieux ne pas se disputer avec elle, car c'est une sorcière. Le soir, lors de la fête, Kyle a une conversation inattendue avec Lindy. Le héros apprend que la jeune fille travaille le soir pour mettre de l'argent de côté en vue d'un voyage au Machu Picchu. Ses pensées et ses jugements semblent inhabituels et agréables à Kyle. Une sympathie s'installe entre eux, mais le héros se souvient qu'il doit respecter son statut et s'en va. Kyle voit Kendra et se moque d'elle en disant qu'il l'a invitée à dessein pour l'humilier. La jeune fille répond qu'elle voulait donner une seconde chance au héros, mais qu'il n'en est pas du tout digne. Soudain, notre héros est effrayé par le regard de la jeune fille. Le reste du temps, Kyle se sent étrange, tout flotte et il voit le visage de Kendra. Après s'être échappé de la fête et être monté sur le toit, il voit la fille elle-même, qui laisse une marque sur la main du héros sous la forme d'un arbre en fleurs et lui donne un an pour trouver celle qu'il aimera, sinon la malédiction demeurera à jamais. L'apparence de Kyle devient effrayante, ainsi que son âme. Voyant cette horreur, Rob emmène immédiatement son fils chez un médecin. Le médecin n'est pas rassurant pour son père, affirmant qu'il s'agit de défauts externes et qu'il n'y a aucun moyen de les réparer. La famille emménage dans un nouvel appartement avec Zola, mais Kyle se rend compte plus tard que Rob ne va pas vivre avec lui et qu'il a renié la laideur de sa progéniture. Le présentateur engage Will Fratley, un professeur aveugle, pour son fils, ce qui énerve Kyle. 5 mois s'écoulent. Dans la solitude, le héros s'humanise. L'homme demande à Zola des nouvelles de ses enfants, qu'elle a dû laisser derrière elle, ayant déménagé aux États-Unis pour travailler. La femme tente de soutenir Kyle et lui dit que son père l'aime toujours et qu'il sera certainement avec lui. Sous l'influence de cette conversation, le héros appelle son père et lui propose de parler, mais Rob ne répond pas. Le véritable exutoire de Kyle dans cette vie radicalement changée est la moto. Il se rend à une fête d'Halloween et rencontre Kendra. Kyle supplie la sorcière de lever le sort qui pèse sur lui, mais elle refuse. Le héros voit son ex-petite amie et est furieux qu'elle soit maintenant avec son meilleur ami et qu'elle ne réponde même pas à ses messages. L'homme est en colère, mais il aperçoit soudain Lindy et engage la conversation avec elle. La fille lui dit qu'elle a aussi connu Kyle, qu'il était une source d'inspiration pour elle, même s'il se trompait dans ses réflexions sur l'apparence des gens. À la maison, Kyle interroge Will sur sa vie. Le professeur lui apprend qu'il a perdu la vue à l'âge de 15 ans, mais qu'il a appris à vivre avec. Sur le site web de l'école, Kyle trouve une photo de la fête présidentielle, où il se tient aux côtés de Lindy. Le héros éprouve de la chaleur et de l'affection pour la jeune fille. Le soir, Kyle se rend chez la jeune fille et observe avec tendresse Lindy en train de lire un livre. Des sentiments légers s'éveillent dans l'âme du héros. Le matin, Kyle voit son professeur choisir une cravate pour la journée et explique à voix haute que l'apparence est importante de toute façon. Will le corrige cependant en lui faisant remarquer que l'apparence est plus importante à ses propres yeux qu'à ceux des autres. Après cela, le héros regarde et supprime sa page dans les réseaux sociaux, car cet arrogant Kyle n'est plus de ce monde. Le soir, il retourne chez Lindy et la suit à la librairie. Le héros est inspiré par la sincérité de la jeune fille et son ouverture sur le monde. Kyle parle d'elle à Zola et Will et les héros sont sincèrement heureux pour le jeune homme, suggérant avec insistance de ne pas avoir peur et de parler à Lindy. Le professeur suggère de célébrer l'événement en jouant au golf sur le toit de la maison. Observant à nouveau Lindy chez elle, Kyle remarque soudain que le père de la jeune fille est attaqué par des voyous et vient l'aider. Cependant, au cours de la bagarre,
la jeune fille tombe dans les escaliers et le héros la porte dans la maison, en essayant de la ramener à la conscience. À son retour, Kyle constate que le père de Lindy s'est occupé de l'agresseur. Kyle fait chanter l'homme et lui demande de lui donner la fille pour qu'il puisse la protéger. Le matin, son père amène Lindy chez Kyle, qui demande à Zola de dire à la jeune fille qu'il s'appelle Hunter. Le héros tente d'établir une relation avec la jeune fille, en lui offrant des cadeaux coûteux, mais Lindy n'ouvre même pas la porte. Zola tente d'expliquer à Kyle que Lindy est simplement en colère parce que le gars essaie de l'acheter, et lui conseille de changer de tactique. Le héros retourne voir la jeune fille et lui dit que son père l'aime beaucoup et ne veut pas la perdre, c'est pourquoi il l'a envoyée dans cette maison. Sous le coup de l'émotion, Kyle écrit des lettres en papier à la jeune fille et souhaite construire une serre pour y faire pousser des roses, les fleurs préférées de Lindy. Lorsque Will en parle à la jeune fille, celle-ci est vraiment enthousiaste. Bientôt, Lindy entame elle-même un dialogue avec Kyle, lui parlant de sa famille et de ses loisirs. Les personnages traduisent un programme coréen à la télévision. Lorsque Kyle découvre que Lindy manque l'école, il lui propose d'étudier avec Will et lui. Rapidement, Hero montre son visage à la fille, mais Lindy dit au gars avec un sourire bienveillant qu'elle a vu pire. Le matin, Kyle vient voir Will pour lui demander de faire comme s'ils étudiaient depuis longtemps. En entendant que c'est à cause de Lindy, le professeur sourit mais accepte. Zola conseille à Kyle de montrer à la jeune fille qu'il tient à elle, et le jeune homme emmène son amoureuse dans une grande serre plantée de roses. Lindy est ravie et admire le travail du jeune homme. Avant les cours, un couple discute sous le regard de Will et Zola. Kyle et Lindy se lisent un poème, mais soudain le héros remarque que des fleurs s'épanouissent sur le tatouage. Cela signifie que le délai accordé par Kendra arrive à son terme. Le héros se rend chez la sorcière et lui demande, en plus de retrouver son apparence, d'aider Will à retrouver la vue, et Zola, de vivre avec les enfants. Kendra accepte à condition d'entendre une déclaration d'amour de Lindy dans le délai imparti. De retour chez lui, Kyle voit sur l'ordinateur portable de Lindy une photo d'eux ensemble lors d'une fête. La jeune fille lui dit qu'il s'agit d'une de ses connaissances, pour qui elle a eu le béguin. Lindy remarque que le héros lui rappelle parfois ce type. Kyle invite la jeune fille à un rendez-vous, il se faufile dans un haut fermé, que le héros a visité lorsqu'il était enfant. À l'aube, Kyle avoue son amour à la jeune fille endormie. Dans la chambre de Lindy, le héros voit un rappel d'un futur voyage au Machu Picchu. Le matin, Kyle s'entretient avec Will et Zola. Le héros ne sait pas s'il doit laisser Lindy partir ou s'il doit continuer à rechercher l'amour de la jeune fille. Le professeur propose à Kyle d'emmener la jeune fille à la maison de campagne de Rob. Mais pendant le voyage, Lindy reçoit un message de son père lui demandant de rentrer chez elle, car le harceleur de leur famille a été arrêté. Kyle le voit et craint que la jeune fille ne le quitte pour de bon. Mais Lindy efface le message. Arrivée au cottage, la jeune fille admire sa beauté et son étrangeté. Kyle lui raconte qu'il avait l'habitude de venir ici avec son père lorsqu'il était enfant, même si ce n'était que pour une courte période. Lindy raconte qu'il était plus difficile de vivre avec son père, et que s'éloigner de lui, bien que difficile, est devenu quelque chose d'agréable et qu'elle se sent plus libre maintenant. Les personnages se promènent le long du lac au coucher du soleil et s'embrassent presque. Mais ils sont interrompus par un appel téléphonique. Lindy décroche le téléphone et apprend que son père a été hospitalisé. Kyle laisse partir la jeune fille et la raccompagne à la gare. L'homme se rend compte qu'avec Lindy, il quitte son dernier espoir d'être le même. Lindy appelle le héros un bon ami et, dans le train, commence à lire les lettres touchantes que Kyle lui a écrites pendant qu'elle vivait chez lui. Les paroles de la jeune fille sur l'amitié blessent profondément le héros. Kyle cesse de s'occuper de la serre et se dispute avec Zola et Will. Ses amis tentent de lui suggérer d'appeler Lindy pour discuter. Kyle décide de retrouver la jeune fille et se rend dans son ancienne école. Les élèves le regardent avec horreur et même dégoût, mais le héros survit inébranlablement à leur regard et s'approche de sa bien-aimée. Kyle s'excuse pour son comportement et ses sentiments blessés, et dit qu'il ne se sent pas laid avec Lindy. La jeune fille lui caresse affectueusement le visage, puis embrasse le héros, entouré d'élèves surpris. Kyle laisse son amante partir en voyage car il se rend compte que maintenant que Lindy est à ses côtés, il ne se préoccupe plus autant de sa propre apparence. La jeune fille s'en va, mais se retourne soudain et avoue son amour au héros. Kyle quitte l'école avec le sourire, légèrement étourdi. La voix de Kendra résonne dans la tête du héros et son apparence se transforme. Soudain, Lindy sort en courant de l'école et appelle son amoureux, mais ne voit que Kyle, qu'elle croyait disparu. La jeune fille décide d'appeler son amant,
mais entend le téléphone de Kyle sonner. Lindy le regarde avec perplexité et réalise que c'est l'amour qui a redonné à Kyle son apparence d'antan, qu'il a délibérément omis de lui dire son vrai nom. Le couple nouvellement réuni s'embrasse et réalise qu'il a une longue et heureuse vie devant lui. Kendra a tenu sa promesse. Will, qui a enseigné et soutenu Kyle et qui est littéralement devenu un deuxième père pour lui, retrouve la vue. Et Zola, qui a conseillé le héros et s'est occupé de lui en tant que mère, obtient une carte de résident permanent pour ses enfants. Les héros sont fous de joie, car l'amour de Kyle et Lindy a pu les ramener à la vie et au bonheur. Au travail, une secrétaire s'approche de Rob et lui dit que sa nouvelle employée, qui a d'excellentes références, va bientôt arriver. L'homme sourit et dit que le physique de la jeune fille est bien plus important que ses références. Kendra surgit soudain de l'ascenseur, déterminée à donner une leçon de vie importante à un autre homme orgueilleux. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.